Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Ravi de vous retrouver ce dimanche matin sur le plateau de Sagesse bouddhiste pour évoquer avec notre invité ce qui est au cœur de la pratique bouddhiste, toute tradition confondue, la voie du souffle. De la mise en place de l'espace de méditation à l'intégration essentielle des préceptes au quotidien, le souffle nous permet ce retour sur nous-mêmes dans les profondeurs de notre être où réside une joie, une paix et une clarté de manière toujours présente. Alors pourquoi l'attention au souffle est-elle si importante? Quel est le rôle de l'éthique? Qu'en est-il de la présence au corps et de ce que l'on appelle le grand calme? Je vous propose de retrouver sans plus attendre notre invité Laurent Huguely. Laurent Huguely, bonjour. Bonjour et merci pour votre invitation. Alors vous pratiquez le bouddhisme dans la tradition Vipassana depuis une vingtaine d'années, notamment avec le grand maître qui a popularisé la méditation dans cette tradition qui est Goenka. Vous êtes auteur d'une dizaine de livres et enseignant. Vous êtes passionné de linguistique et du pali, ce qu'on retrouve d'ailleurs dans vos différents livres. Et vous venez de publier La Voix du souffle, c'est chez Mama Édition. Alors, Laurent Huguely, pourquoi le souffle est-il si important? Je pense qu'il y a deux possibilités de réponse à cette question. La première, c'est que le souffle est un support de méditation universel, parce que nous respirons toutes et tous, et tout ce qui est vivant respire. Donc à travers le souffle, on accède à quelque chose de disponible et d'accessible. Donc ça, c'est un petit peu pour se motiver à méditer. Ensuite, l'aspect plus profond, qui est vraiment lié à l'enseignement du Bouddha, au Dharma, au Dhamma en pali, c'est le fait que le souffle est à la fois impermanent, insubstantiel, et c'est également une activité, si je puis dire, à flux tendu. C'est-à-dire que lorsqu'on ne respire pas, on finit par disparaître. Donc toutes les caractéristiques les plus profondes du Dhamma, cette impermanence, cette insubstantialité et le fait que ce soit à flux tendu sont accessibles à travers le souffle. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que vous avez décidé d'écrire un livre sur ce sujet, sur cette noble pratique, comme vous la qualifiez? Oui, parce que je pense que nous sommes aujourd'hui confrontés à un monde dans lequel beaucoup de choses sont en changement. Et ce changement, justement, cette impermanence, on peut apprendre à la dompter ou retrouver une forme de sérénité à travers le souffle, justement, qui est dans cette accessibilité et qui est en même temps dans cette profondeur. Alors, il faut bien préciser quand même que cette respiration, cet acte de méditer, doit se faire dans un cadre éthique, en suivant des préceptes. Oui, parce que la méditation n'est qu'un aspect de l'enseignement du Bouddha. Donc il y a trois aspects principaux. L'aspect de la sagesse, l'aspect de l'éthique et l'aspect de la méditation. Donc Panya, Shila, Samadhi en pali. Et la méditation ne peut pas être séparée des deux autres aspects, c'est-à-dire que lorsqu'on harmonise le tout, c'est-à-dire lorsqu'on change de perspective sur la réalité, lorsqu'on change de paradigme, ça c'est la sagesse. Lorsqu'on y ajoute une éthique de vie, une manière de se comporter face au monde, face aux vivants et face aux autres, eh bien ça renforce également la pratique de la méditation. Et c'est là qu'on retrouve la roue du Dharma, la roue du Dhamma, où tout est en connexion et tout est en harmonie. Et au centre de cette roue, dans le moyeu de la roue, il y a justement la méditante ou le méditant qui est dans son espace de méditation en train de se concentrer sur le souffle pour commencer. Alors, effectivement, la motivation est absolument essentielle dans ce cadre. Oui, parce qu'il faut qu'il y ait un sens, il faut qu'il y ait, comment dire, une structure de pensée, une structure de sagesse autour de l'acte même de méditer. Mais une fois qu'on en comprend le sens, on est d'autant plus, je dirais, motivé à méditer parce qu'on s'insère justement dans cette sagesse, on s'insère dans cette éthique qui nous apporte beaucoup, qui apporte une joie de vivre, qui apporte une sérénité, et ça donne l'élan, je dirais, de continuer à méditer et d'approfondir sa pratique. Une saveur particulière. Exactement. Alors, avant justement de voir les différentes étapes de ce chemin initiatique que vous proposez dans votre livre, j'aimerais qu'on revienne sur le texte sur lequel vous êtes basé, qui est le Satipatthana. C'est un des discours les plus importants du canon bouddhique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà ce que ça veut dire et en fait pourquoi ce discours est important? Alors, le Satipatthana, c'est un discours qui est central dans le canon pali, parce que c'est le discours dans lequel le Bouddha explique ce que c'est que méditer. Le canon pali est très vaste, ce sont des milliers de suttas ou de sutras qui ont un rapport avec justement l'éthique, la philosophie, avec également des histoires de vie du Bouddha, des anecdotes parfois également. Et il y a ce discours en particulier, le Satipatthana. Alors qu'est-ce que ça veut dire, Satipatthana? Satipatthana, c'est l'établissement
ou l'ancrage de l'attention. Sati, c'est l'attention, et je pense que c'est un des mots les plus importants de tout le corpus bouddhique. Lorsqu'on comprend l'importance de Sati, on comprend également ce qu'a voulu apporter le Bouddha. Donc Satipatthana, l'établissement de l'attention, et dans ce discours, le Bouddha explique sur quoi et comment établir son attention. Alors, vous évoquez, Laurent Hugli, tout d'abord les préliminaires, notamment à travers ce que vous appelez l'espace de méditation. Alors, c'est à la fois l'espace extérieur, mais aussi intérieur, hein. En quoi ça consiste? Par exemple, c'est une demi-heure par jour. Prendre du temps pour soi et prendre du temps pour méditer. Et effectivement, il y a un aspect extérieur, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu quelques, je dirais, aspects matériels. Par exemple, un bon coussin de méditation, par exemple, un espace chez soi dans lequel on se sent bien, un espace dans lequel on a envie de se ressourcer. Donc ça, c'est vraiment pour, se donner envie de méditer. Et ensuite, l'aspect intérieur, cet espace de méditation, il se déploie aussi à l'intérieur, en commençant par le cœur, l'esprit et le corps, parce qu'en méditant, on accède à toutes ces parties de notre être, et toutes ces parties de notre être, elles finissent par devenir des espaces de méditation à part entière. Alors, commençons par le corps. Pourquoi c'est si important, justement, d'être attentif à notre corps? Alors, l'attention au corps, c'est la première étape du Satipatthana, justement. Donc, c'est le Bouddha lui-même qui l'explique dans ce discours. Et je trouve que le fait de revenir au corps, c'est-à-dire d'établir son attention au corps, c'est un geste qui est révolutionnaire. Parce que nous sommes sans cesse attirés avec notre attention par divers objets extérieurs. Nous avons tous des vies à flux tendu, justement, en cette période qui est très stressante et où il se passe beaucoup de choses, beaucoup de chamboulements. Et le fait de revenir dans la présence du corps, c'est aussi un apaisement et c'est aussi se reconnecter tout simplement à soi-même. C'est-à-dire que la seule chose que je possède, entre guillemets, d'un point de vue philosophique dans cette vie, c'est mon corps. Et c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier jusqu'à ce qu'il nous le rappelle en nous faisant mal, par exemple. Exactement. Et le retour au corps, je pense que c'est quelque chose qui est fondamental, d'autant plus dans notre culture occidentale, où notre rapport à notre, je dirais, l'aspect vraiment incarné de notre être a été mis à mal pendant assez longtemps parce que nous sommes une culture plutôt mentale, plutôt intellectuelle, etc. Donc on oublie le corps. Et le Bouddha nous invite à retourner dans le corps. Et je trouve ça absolument merveilleux parce que ce sont des mots qui nous viennent d'il y a 25 siècles. Et déjà à l'époque, ce retour au corps était fondamental. Donc tout passe par l'expérience. Exactement. Et alors, ça nous amène à établir aussi une attention au souffle. Alors oui, c'est une technique qui est explicitée dans un autre texte du Bouddha, qui est le Anapanasati Sutta, qui est le discours sur l'établissement de l'attention sur la respiration. Et dans ce discours, le Bouddha explique notamment que c'est une technique qu'il affectionne beaucoup et que c'est une technique qui est accessible à tout le monde en raison de l'universalité du souffle et que c'est une technique qui va nous apporter un bien-être assez rapidement. Donc, Anapanasati... Alors, oui. Précisons d'emblée que ce n'est pas non plus une technique de bien-être. Hein. Ah oui, bien sûr. Nous ne sommes pas dans le bien-être, même si le bien-être peut être un effet secondaire. J'aime bien dire que la guérison ou le bien-être sont des effets secondaires de la pratique. Le but de cette pratique, c'est d'observer et de maintenir son attention parce que dans cette observation et ce maintien de l'attention, on pénètre de plus en plus profondément dans la structure de la conscience, dans la structure de la réalité et on accède justement aux profondeurs du Dharma, aux profondeurs du Dhamma qui, en fait, nous montrent que tout est insubstantiel, tout est impermanent, etc., à travers le souffle, qui est justement une sensation qui a ses qualités. Alors, ça nous emmène à l'observation des sensations corporelles. De manière concrète, comment est-ce qu'on peut procéder? Je crois qu'il y a deux chemins pour y arriver. Oui, il y a plusieurs versions en fait, de cette approche qui s'appelle Vipassana dans la tradition birmane de Goenka, qui est la tradition laïque, même si le mot Vipassana est plutôt une certaine attitude. Ce n'est pas vraiment une technique, c'est plutôt une attitude de méditante ou de méditant. C'est le fait d'observer les choses avec minutie et avec profondeur. Et en fait, on peut le faire d'une manière très structurée en suivant un chemin. Moi, je parle d'une randonnée corporelle, c'est-à-dire que je pars en randonnée sur mon corps et je fais un tour du paysage de mon corps, je descends jusqu'à mes pieds, je remonte, etc. Donc ça, c'est une manière assez ordonnée, avec une certaine structure. Mais on peut aussi le faire spontanément, c'est-à-dire qu'on peut laisser sati, on peut laisser l'attention elle-même nous diriger dans le corps, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément ordonné, c'est quelque chose de plus spontané. Je vais me concentrer sur les sensations que je ressens d'une manière, je dirais, qui est accessible à travers l'attention en elle-même. Alors, ce n'est pas une quête, on ne recherche pas cet état, hein. Il s'impose à nous, d'une certaine manière. Exactement. Et c'est là qu'on arrive alors à ce qu'on attend tous, finalement, hein, cette grande phase de sérénité, ce que vous appelez le grand calme.
Oui, le grand calme, c'est ma manière de traduire samatha, qui est aussi une technique très connue. Samatha bhavana, qui est en fait l'accès aux contemplations ou aux états d'absorption les plus raffinés, qui sont également décrits dans les suttas. Et le grand calme, c'est ma manière de décrire ça en français, c'est-à-dire que on en arrive à force d'observer et à force de travailler son équanimité, parce que c'est vraiment le maître mot, c'est l'équanimité. Upeka en pali. L'équanimité, c'est le fait d'avoir une certaine constance et un regard neutre sur ce qui se passe, que les sensations soient agréables ou désagréables, etc. Et cela permet ensuite, au moment de tout relâcher, il y a un grand relâchement qui se fait. Voilà, en fin de session, si on fait une session d'1 demi-heure vers la fin, on peut faire un grand relâchement. Et au moment de ce relâchement, on accède à une forme de calme intérieur et de sérénité qui nous rapproche justement de la technique samatha et qui nous rapproche des états d'absorption les plus intimes et les plus profonds. Mais alors, ce qu'il faut préciser, c'est que ce n'est pas un acte égoïste, finalement. C'est un acte aussi d'amour universel, où on touche tous notre nature de Bouddha. Oui, et c'est ça qui est merveilleux, et je pense que c'est ce qui rend l'enseignement du Bouddha tellement puissant et profond et universel. C'est-à-dire qu'à travers l'acte de méditer, on ouvre son cœur, mais également d'une manière, je dirais, plus élargie. On se rapproche des autres, on se rapproche du vivant, et c'est un acte méritoire, au sens vraiment bouddhique du terme, c'est-à-dire qu'en travaillant sur soi, on en fait profiter le monde tout entier. Donc il y a vraiment cette ouverture sur les autres qui se fait également. Et on peut, en fin de session par exemple, ajouter quelques prières. Je donne quelques exemples dans le livre justement de textes ou de prières qui sont justement issus du pali ou du sanskrit, dans lesquels on se reconnecte au vivant, on se reconnecte aux autres, et les mérites accumulés pendant la pratique se déploient ensuite dans le monde, bien sûr. Alors, juste aussi une petite précision sur les conseils justement que vous donnez à la fin du livre. Moi, j'en ai retenu un qui me semble vraiment essentiel, c'est pratiquer avec joie et avec le sourire. C'est très important pour vous. Très, très important, oui. Et c'est justement en étudiant le Anapanasati Sutta, c'est-à-dire le texte qui parle de la respiration en particulier, que la notion de joie, tout simplement, la notion de sourire, le fait que piti, c'est le terme en pali, c'est la joie. Virya en pali, c'est l'élan, c'est l'enthousiasme. Donc il y a vraiment une notion de joie. Et en méditant, lorsqu'il y a des difficultés, lorsqu'on rencontre des obstacles et que l'on se met à sourire, c'est vraiment un outil de travail, le sourire. Ça permet de retrouver la concentration, ça permet d'être à nouveau recentré et ça permet de se connecter aussi au sourire du Bouddha, qui est quand même une manière de nous motiver à méditer, bien sûr. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Avec le sourire, bien sûr. Avec le sourire. Merci infiniment, Laurent Guely, d'avoir été avec nous aujourd'hui et nous avoir fait partager votre très belle expérience. Merci. Merci. Et si vous souhaitez en savoir plus, voici quelques ouvrages que nous vous suggérons. Je vous rappelle tout d'abord le livre de notre invité sur lequel nous nous sommes basés pour préparer cette émission, La Voix du Souffle, manuel de méditation, publié chez Mama Édition. Vous y retrouverez de nombreux conseils et anecdotes pour faire de la méditation une partie essentielle de votre vie. 3 enseignements sur la méditation Vipassana de Goenka dans la collection Point. En 1994, après 25 ans d'enseignement de Vipassana dans le monde entier, Goenka prononça 3 conférences traduites et présentées dans ce livre qui condense avec une simplicité lumineuse sa longue et intense pratique de cet enseignement du Bouddha. 100 questions sur le bouddhisme Theravada de Didier Trottener aux éditions Sukha. Destiné à un très large public, ces 101 questions-réponses sur le bouddhisme permettra à chacun d'approfondir sa connaissance et de comprendre toute sa dimension philosophique, spirituelle et humaine en suivant la tradition Theravada qui s'épanouit au Cambodge, au Laos ou encore en Thaïlande. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la retrouver pendant 1 mois sur la plateforme France TV. Nous vous souhaitons une très, très belle journée. À la semaine prochaine.